Santé. Avec vous, docteur Bernard Duc. Cette semaine, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a déclaré vouloir instaurer une culture de la prévention. On va prendre un exemple très concret avec le nouveau médicament contre la bronchiolite, une infection qui, on le rappelle, est à l'origine de nombreuses hospitalisations de nourrissons chaque hiver. Oui, alors en fait, la bronchiolite, pour commencer, c'est une infection respiratoire qui touche les enfants généralement de moins de 2 ans. Cette maladie, elle est due à un virus. Le plus souvent, c'est dû au VRS qui va aller inflammer les bronchioles, qui sont les petits tuyaux qui sont aux extrémités de nos poumons. Elles ont un petit diamètre. Ils ont un petit diamètre. Et en fait, ce virus qui va aller les inflammer va faire diminuer ce diamètre, augmenter les sécrétions dans le tube. Et du coup, les enfants ont un peu plus de mal à respirer. Et donc, du coup, Vincent, parmi ces nourrissons de moins de 2 ans qui sont touchés par la bronchiolite, lesquels sont susceptibles d'être hospitalisés ? Alors, même si la bronchiolite est le plus souvent bénigne, elle passe en 10 jours, effectivement, il y a des cas d'hospitalisation. C'est surtout les enfants de moins de 1 an et encore plus les enfants de moins de 6 mois qui représentent la majorité des hospitalisations. L'année dernière, la bronchiolite, elle a commencé début octobre, elle a fini à peu près vers mars de cette année, en mars 2023. Donc ça, c'est normal, octobre-mars, c'est à peu près la période. Elle période. avait un petit peu d'avance l'année dernière, elle est arrivée avec un petit peu d'avance en effet, et ça a représenté à peu près 76 000 consultations aux urgences, 73 000 consultations aux urgences qui a débouché sur 26 000 hospitalisations, et notamment les plus concernés, les enfants de 6 mois. Et c'est souvent impressionnant et c'est source d'une grande inquiétude aussi. Effectivement, c'est une source de grande inquiétude pour les jeunes parents qui n'ont jamais assisté à un enfant, une série de bronchiolites. Et donc, un nouveau médicament pourrait changer la donne. On en attend beaucoup. Alors effectivement, on lit partout vaccin, vaccin, vaccin. Non, ce n'est pas un vaccin. C'est un traitement prometteur, en effet, mais c'est un traitement préventif. On va injecter à l'enfant des anticorps qui, lorsqu'il rencontrera le virus, le VRS, va empêcher le virus de rentrer directement dans les cellules. Et c'est un traitement préventif. Ceux qui sont concernés par ce traitement... Pardon Vincent, mais quelle différence du coup avec un vaccin ? C'est-à-dire en fait, qu'il faut le faire chaque année ? un vaccin, quand on injecte un vaccin, on injecte un virus qui est inactivé et qui va aller stimuler les défenses immunitaires et donc faire proliférer des anticorps pour vous défendre. Là, on injecte directement des anticorps. En fait, c'est une protection passive, c'est-à-dire qu'on injecte directement à l'enfant l'élément qui va le protéger. D'accord. Et ça, ceux qui sont concernés par ce traitement, ce sont ceux qui ont été définis par la Haute Autorité de Santé, qui sont nés à partir du 6 février 2023, ce qui correspond à la population cible fragile par rapport au VRS. Alors du coup, là, je pense à tous ces parents qui nous regardent ce matin, qu'on salue, qui doivent se dire, mais comment je peux faire bénéficier ce traitement à mon enfant ? Le traitement va être disponible à partir de mi-septembre, on dit 15 septembre. Ceux qui sont encore, les femmes qui seront encore à la maternité, qui viendront d'accoucher, pourront voir leur bébé recevoir ce traitement. Pour les autres, tous les enfants, comme je vous le disais, qui sont nés à partir du 6 février 2023, devront se présenter chez le médecin qui suit l'enfant, qui aura une prescription. On retire le médicament à la pharmacie et ensuite on retourne voir son médecin pour la petite injection. Et on va rappeler que ce médicament préventif n'empêche pas les gestes barrières qui sont là aussi très importants pour protéger Effectivement, les petits. vous les connaissez tous, ces gestes barrières, en fait, qui protègent contre de nombreuses maladies. C'est très important de les appliquer. Donc on sait bien se laver les mains, tousser dans son coude. S'il y a quelqu'un autour de vous qui a un rhume ou quoi que ce soit, on le fuit. Si vous-même vous êtes malade, vous mettez un masque. Voilà, il y a toutes ces choses qu'on connaît, mais que parfois on oublie un peu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à partir de lundi, Santé publique France va de nouveau remettre en place une campagne pour essayer d'informer, de sensibiliser les parents sur la bronchiolite et les gestes à mettre en place pour essayer d'être au maximum de protéger l'enfant. Et juste en un mot, Vincent, la kiné respi, comme on très utilise pour les... Voilà, est-ce que c'est toujours préconisé ou pas ? J'ai entendu dire que c'était terminé, ça. Non, ça fait un petit moment, en effet, que c'est plus préconisé. Il n'y a pas de recommandation en ce sens. Maintenant, il arrive qu'on arrive encore à la mettre en place. Mais ce qui a été montré quand même, c'est que visiblement, la kiné respiratoire qui augmenterait le flux expiratoire de l'enfant ne serait pas vraiment recommandée. Parce qu'effectivement, c'est très, très, très impressionnant. Tout à fait. Des manipulations sur des tout petits. Merci Vincent, on vous retrouvera vers 8h35 et vous répondrez aux questions que nos téléspectateurs d'ici là vous auront posées.